Hello les béliers, lions, sagittaires, les signes de feu, je vous retrouve pour les tirages des énergies de la nouvelle lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines du 25 octobre au 7 novembre. Donc on va aller voir un petit peu ce que cette nouvelle lune vous réserve. Tout de suite avant de commencer, si vous êtes sur votre signe solaire, votre signe principal, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. C'est important quand c'est les énergies de la lune. Généralement c'est ce signe-là qui peut même être dominant. Donc n'hésitez pas à regarder le lunaire. Et si vous êtes sur le lunaire, évidemment, jetez un œil au solaire aussi, comme c'est votre signe principal de base, les deux vont vraiment se compléter. L'ascendant éventuellement aussi, vous avez un ascendant qui est généralement assez fort, ça peut aussi se compléter. Je vous laisse faire la part des choses comme d'habitude, ça reste un tirage général, donc vous faites la part des choses, ça vous parle plus cette fois, c'est cool, ça vous parle moins, c'est ok, ça peut arriver. Ça vous parle un petit peu moins, je vous invite à aller regarder, j'ai mis en ligne aussi un tirage signe par signe du cheminement sur l'automne, donc on va aller voir un petit peu tout votre automne, les 3 mois d'automne jusqu'à la fin de l'année en fait, jusqu'au 21 décembre, donc ça les tirages sont en ligne, les tirages sentimentaux d'octobre sont aussi en ligne, et ceux de novembre arrivent juste après cela. Donc il y a déjà d'autres tirages qui sont en ligne si vous voulez jeter un œil. Ici, j'ai utilisé le Light Years Tarot, les rêves enchantés. Là, j'ai pris une carte complémentaire avec le tarot des archanges pour avoir une guidance, un conseil supplémentaire par rapport à cette nouvelle lune. Là, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant un petit peu votre situation pendant cette nouvelle lune, ça pourra vous donner un élément de réponse. Et là, ces 3 petites cartes, c'est le jeu du Camino. C'est que des actions. Donc, en fait, signe par signe, bélier, lion, sagittaire, on va aller voir s'il y a vraiment pour vous une action à poser pendant ces 2 semaines de nouvelle lune. Quelle est vraiment cette action pour vous? Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On est parti. On est parti pour vous. Alors, on a le soleil, les amoureux, le jugement, la tour et le monde. Ça bouge pour vous, les signes de feu, dans cette nouvelle lune. Donc déjà, on entre dans cette nouvelle lune avec une bonne énergie. On a le soleil, on est dans des bonnes, on va dire, prédispositions. Là, le soleil nous parle de bonheur, nous parle d'alignement, nous parle de chaleur. Il y a quelque chose là qui fonctionne bien pour vous, déjà en amont. Donc là, on entre dans cette nouvelle lune plutôt sous de bons auspices avec le soleil. Derrière, on a les amoureux. Donc pour certains, il peut y avoir quelque chose au niveau sentimental, mais au-delà de ça, les amoureux nous parlent de choix. Donc là, voyez après où ces énergies, dans quel domaine de vie ça vient se cristalliser pour vous. Hein. Certains, ça va être sentimental ou relationnel, familial, mais ça peut être professionnel, financier, pour un projet en particulier sur lequel vous êtes. Hein. Vous voyez, faites la part des choses, je vous laisse voir où cette énergie vient se traduire pour chacun d'entre vous. Donc là, on voit que vous entrez bien dans cette énergie de nouvelle lune, mais il y a un choix qui va se poser à vous. On peut hésiter entre 2 personnes, entre 2 projets, entre 2 situations. Voyez comment ça vous parle, mais derrière, c'est un choix qui va être positif parce qu'on voit qu'il y a le jugement. Le jugement nous parle de renouveau et de renaissance. Donc là, vous avez un choix à faire pour vraiment renaître, c'est vraiment ça en fait. Entamer un renouveau dans votre vie, dans un domaine en particulier. Ça peut prendre votre vie de manière générale. Hein. Des fois, un changement, on entraîne d'autres dans un peu tous les domaines, ça suit. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un choix à faire qui va entraîner une nouvelle étape de vie, j'ai envie de dire. Et derrière, c'est appuyé par la tour encore. La tour, on voit cet éclair qui vient frapper l'arbre où ce petit écureuil là en bas avait fait ses provisions pour l'hiver. Et en fait, la tour nous dit c'est vraiment un bouleversement, une crise. Il y a quelque chose qui arrive. Et qui nous dit, ben moi j'avais prévu de faire les choses comme ça, et là l'univers nous dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre un peu du bouleversement. Ça peut être bien aspecté, ça peut être moins bien aspecté, ça peut être douloureux pour certains d'entre vous, ça peut être une très très bonne nouvelle aussi, mais voilà, en tout cas il y a quelque chose, là il y a un coup de tonnerre, il y a la foudre qui tombe, et ça entraîne toujours une crise assez forte. Là, trouver cette carte juste après la carte du jugement qui nous parle de renouveau et de renaissance, c'est presque pas étonnant en fait. Il y a vraiment ce renouveau, cette renaissance pour moi va être très fort, va être même soit c'est très intérieur et très profond, puis il y a une grosse prise de conscience où on peut prendre conscience d'un schéma, d'une blessure que l'on avait, ou ça peut être une blessure qui vient être réveillée, qui va finalement nous faire mal, mais on va pouvoir avancer. Ça peut être quelque chose aussi de très très bien aspecté. Pour certains, c'est pas exclu. Dans certains cas, ça peut être un coup de foudre aussi, hein, directement. Voilà, voyez dans quel domaine ça vous parle, mais il y a vraiment en tout cas un bouleversement assez fort. Le jugement plus la tour, il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous marquer. Et pour ceux pour qui c'est moins bien aspecté, que c'est plus douloureux, vous voyez sur l'image, en fait, on a les cendres de la foudre qui viennent de se transformer en papillon. Le papillon, c'est le changement, donc il y a vraiment une notion de transformation à travers ça. Hein. Pour ceux pour qui c'est plus douloureux, on va dire c'est un mal pour un bien, parce que ça va vous venir vous apprendre quelque chose. Il y a quelque chose en vous et à l'extérieur de vous qui va changer, qui va être transformé pour du meilleur.
Et on le voit tout de suite le meilleur avec cette carte du monde qui nous parle d'alignement, de moments de grâce, un petit peu de plénitude. Vous voyez, il y a vraiment le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est la carte 21. Et là, on a fait tout le tour du tarot, du 0 avec le fou, le 0 qui fait le lien entre le 21 et le 1. Et là, on a parcouru tout le chemin. Et avec le 21, on arrive au bout et on trouve cet alignement, on trouve cette période un petit peu de vraiment où tout est aligné, tout se passe bien. Donc vous voyez, cette tour, elle va venir libérer quelque chose. Que ça nous fasse mal au départ ou non, ou que ce soit tout de suite bien accueilli et bien aspecté, derrière avec le monde, c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. On voit qu'il y a un alignement, il y a vraiment quelque chose, on voit ce personnage là dans ce cercle, les bras, vraiment elle est lumineuse, elle est légère, elle se laisse porter, elle est en équilibre sur la pointe du pied, sur cet anneau. Il y a vraiment cette notion, vraiment c'est ça, de félicité, d'équilibre. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous. Ça peut commencer à changer au niveau de l'énergie, au niveau des prises de conscience, et il y a peut-être des actions qui seront posées plus tard, mais il peut y avoir déjà des actions très concrètes pour certains d'entre vous, et ça va partir d'un choix que vous devez faire. D'un choix que vous devez faire, je pense que vous savez quel est entre guillemets le bon choix, parce qu'il n'y a jamais vraiment de bon ou de mauvais choix, il y a juste des expériences qu'on décide de vivre. Est-ce que je préfère essayer de vivre ci ou vivre ça? Donc vous voyez, mais ça part d'une décision qui vient de vous. Et je pense que c'est quelque chose que peut-être même que pour certains vous attendiez, parce qu'on commence avec le soleil, là on commence vraiment avec une carte qui est très bien aspectée aussi. Donc vous voyez, peut-être que vous voyez venir ce changement, peut-être que vous l'attendiez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, peut-être que vous l'avez initié et il vous reste à poser l'action du choix pour pouvoir vraiment le débloquer. On va aller voir avec les rêves enchantés. L'homme, le soleil, on a 2 fois le soleil, le bouquet, le serpent et le puits. Là, il peut y avoir un lien relationnel. Hein. On a un homme, on reste sur un tirage général, donc on va dire que ça peut être une femme, mais il y a quelqu'un. Donc ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, mais ça peut être en tout cas, à partir du moment où il y a une personne qui sort, ça peut vous représenter vous aussi. Hein. Finalement, c'est peut-être vous qui êtes très bien aspecté, mais sinon, il y a quelqu'un là qui vous fait briller, j'ai envie de dire, qui vous donne de la chaleur, qui vous met en joie, parce que ce personnage-là, homme ou femme, est encadré quand même par les 2 soleils. Là, hein. C'est très très fort. On a 2 soleils avec cet homme qui est, ce personnage qui est dans l'angle là, donc il y a quelque chose où c'est vous qui êtes vraiment bien aspecté là, où il y a quelqu'un qui vous met dans cet état de joie, en tout cas de bonheur, de vibration haute. Donc là, on retrouve après l'homme à nouveau le soleil. Donc même signification que pour celui qui était là, hein, le bonheur, la chaleur, les vibrations hautes, la joie, tout ça. Et là, il est en dessous des amoureux, donc en dessous du choix qu'il y a à faire. Donc ça peut être totalement sentimental hein, pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a peut-être sinon du relationnel. Et pour ceux qui ne sont pas dans le relationnel sentimental, dans ce cas-là, ça vous représente et vous avez un choix à faire. Mais pour moi, c'est un choix qui vous met en joie. C'est quelque chose qui est très très bon pour vous, surtout que ce soleil est appuyé par le bouquet qui nous parle de bonheur. Le bonheur, le bouquet, c'est le bonheur, c'est la fête, c'est la joie, c'est le cadeau. Sous ce jugement-là qui nous parle de renouveau et de renaissance, il y a vraiment, les énergies là sont très très fortes. On a 2 fois le soleil et le bouquet, plus le monde là, le jugement qui nous parle de renaissance. Il y a vraiment une énergie qui est très très haute vibratoirement, des belles choses là, quelque chose de très très fort qui pousse. Ça vous demande quand même de faire un choix, hein. N'oubliez pas que vous avez aussi votre part des choses, les choses ne se font pas toutes seules, mais c'est quelque chose pour moi qui va vraiment être très positif pour vous, qui va vous amener du bonheur. Là on a le serpent sous la tour, donc là le serpent, on est plus dans des énergies, là par contre un peu plus basses. Vous savez, on parle de langue de serpent, on a un peu le côté un petit peu vicieux, ça peut être les paroles, les énergies, les blabla dans le dos, ou les paroles qu'on peut nous dire nous vous-même. Vous voyez un peu ce côté un petit peu vicieux du serpent. Et avec la carte de la tour, et bien finalement, il y a c'est peut-être ça qui vient se faire foudroyer en fait. Vous étiez peut-être dans des énergies comme ça, où il y avait peut-être des blocages, il y avait peut-être des choses qui venaient de vous ou de l'extérieur, et finalement, ça va tomber avec la tour. Je pense qu'il y a quelque chose qui est foudroyé par rapport à ça. Soit ces énergies-là, les personnes extérieures, ça se coupe enfin. Il y a vraiment cette énergie qui s'arrête. Soit c'est quelque chose en vous. C'est peut-être vous qui portiez peut-être en vous une certaine énergie. Et là, avec la tour, il y a quelque chose qui vient se briser et qui est pour du bon, en fait. Il y a quelque chose, peut-être une croyance, une limitante, une blessure, quelque chose qui vous mettait un peu dans cet état d'énergie et d'esprit. Et là, il y a quelque chose avec la tour. En tout cas, la tour marque un arrêt assez brutal, donc c'est pour ça que ça peut être une crise assez forte, un bouleversement qui peut venir nous perturber, mais de toute façon, c'est pour mieux reconstruire derrière quand ça s'écroule. Mais là, ça peut déjà être bien accueilli dès le départ. Mais vous voyez, c'est lié à cette énergie qui était moins bien aspectée là.
Et on termine, on voit que c'est quelque chose qui reste positif parce qu'on termine avec le puits. Le puits, c'est les souhaits en fait, c'est nos vœux qui sont exaucés. Et vous voyez avec la carte du monde, et bien là, c'est vrai, c'est vraiment aligner ces deux cartes ensemble. Le monde qui nous parle de félicité, d'alignement, comme je vous disais, de bonheur. Et là, on a les vœux qui sont exaucés. Donc c'est ça, en fait. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Peu importe comment ça va se manifester, mais c'est quelque chose qui va bouger dans le bon sens. Et vous le voyez venir. Vous voyez, la tour, elle est que là, mais là, on le voit venir. Ça passe par un choix. Et déjà, ce choix vous met en joie, hein, avec les deux soleils. Il a encadré le choix là par deux soleils, plus le jugement qui nous parle de renaissance. Dans l'angle là, on a le bonheur. Là, on a quelqu'un où ce nom c'est vous. Mais voilà, s'il y a quelque chose, on peut être sur du sentimental, hein, totalement. Les cartes s'y prêtent. On peut être sur du relationnel de manière générale, mais on peut être sur un projet qui vous tient à cœur. On pourrait être quelque chose qui vous met en joie. Vous voyez dans quel domaine de vie ça vient se passer pour vous. Et là, on voit que finalement, il y a quelque chose qui vient se débloquer. Il y a quelque chose qui vient vraiment, qui est percuté par la foudre. Là, il y a vraiment quelque chose, et derrière, ça va amener du positif. Ça va amener du positif. Waouh, j'ai envie de dire, excusez-moi, il déboîte, c'est le mot qui m'est venu. C'est pas très poli, peut-être, c'est un peu de l'argot. Mais votre tirage, là, pour les signes de feu, vraiment, le feu, on le voit, hein, c'est vraiment vous. Hein, on a le soleil 2 fois, là. C'est vraiment ce feu, on l'a dans l'éclair, là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous. Hein. On va aller voir que le tarot des archanges, il y a un conseil, une guidance en plus. C'est l'as de Gabriel, donc déjà l'as, les 1, c'est toujours les nouveaux départs. Le 1. Ça nous dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Bah, vous voyez, c'est vraiment aligné avec ces énergies très très hautes, très lumineuses, très très fortes. Passion, opportunité et inspiration. Là, totalement, avec une personne, on voit ce personnage qui a une rose dans les mains. Il y a quelque chose de très, très romantique aussi, de très sentimental. Il y a de la passion, il y a des opportunités aussi. Hein. Là, cette tour, ça peut être une opportunité, un truc qui tombe du ciel aussi, mais on le voit venir quand même. On a déjà le bonheur et le fort rayonnement du soleil que vous avez 2 fois déjà avant ça. Inspiration aussi, oui, c'est totalement aligné avec ces énergies-là. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Vous voyez, c'est vraiment ça, de merveilleux, je dirais même de lumineux. Hein. Il y a vraiment ça, il y a une opportunité peut-être, une rencontre, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de chance, quelque chose, et même pour ceux pour qui ce sera plutôt mal aspecté, dans le sens où ça va venir vous bouleverser émotionnellement, ça peut d'abord vous rendre triste, ça peut d'abord vous créer peut-être de la colère ou une incompréhension, parce que ça peut être bouleversant. Mais croyez bien que derrière, on voit là, ça se débloque tout de suite derrière. On a le monde avec le puits, avec les vœux qui sont exaucés. Donc essayez d'accueillir le mieux possible cette foudre qui va tomber, je ne sais pas comment pour certains d'entre vous, vous verrez, vous me direz en commentaire, mais voilà, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose de merveilleux, hein, qui vient à vous. Et on vous dit émerveillez-vous. Donc profitez aussi de cet instant, profitez du moment présent, profitez de ces situations-là, des personnes, de la chance. Sachez accueillir aussi, dire oui. C'est important parce que quand on a des choses qui se présentent à nous, bah, des fois on ne sait pas les accueillir, on ne sait pas comment, on dit qu'on pense qu'on ne mérite pas, que c'est pas pour nous, on se dit on ne sait pas comment on va gérer. Accueillez, prenez, vous verrez en temps voulu comment vous gérez ça. Accueillez, c'est là ça se présente, si vous avez aussi travaillé en amont pour que ça se présente. Si vous avez une question avec les réponses angéliques concernant cette situation, on vous dit si vous croyez. Donc là, ça vous dit que ça va partir aussi de vous. Vous voyez, ben, ça rejoint ce que je viens de vous dire à l'instant. Si vous croyez, en fait, ça dépend de vos croyances aussi. Acceptez d'accueillir que vous méritez, que vous voyez, il y a un peu cette notion-là de la manifestation aussi. C'est je crois, donc je vois, et non pas l'inverse. Je crois d'abord que ça c'est possible, que je mérite, que je suis capable. Vous voyez que ça peut se produire. Et en croyant, finalement, on va vibrer cette énergie, et en la vibrant, on va créer dans le matériel. Je vais vous lire le petit texte accroché, pas accroché, mais associé. Voilà, je trouve mes mots avec cette carte. Ça peut vous donner quelques explications supplémentaires. Si vous croyez, la foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. On l'a 2 fois, le soleil. Ah, il y a encore un petit peu. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirons alors le bonheur. On voit le bonheur aussi, il est là, il sort. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondent à cette énergie. Croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. Les rêves, là, on a le puits, comme je vous disais, les vœux qui sont réalisés.
focalisez votre énergie là-dessus, sur ce que vous voulez. Essayez d'en avoir la vision et essayez de vous sentir comme si vous l'aviez déjà. Visualisez ce que vous voulez, que ce soit un projet, une relation, peu importe c'est quoi, de l'argent, peu importe. Visualisez ça et sentez-vous comme si vous l'aviez, comme si on vous le donnait, comme si vous le receviez. Et quand vous allez vibrer cette énergie-là, ça va vous aider à le créer dans le concret. Donc croyez en vous, croyez en l'univers, croyez que vous êtes capable de matérialiser des choses. Mais là, on voit qu'il y a cette nouvelle lune, elle embarque quand même une nouvelle énergie qui arrive à vous là. C'est très très positif. Les béliers, pour vous, s'il y a une action vraiment précise à poser pour vous pendant cette nouvelle lune, on vous dit libérer. Il y a quelque chose, vous, à libérer. Ça peut être le mental, hein, ça peut être une croyance, ça peut être ce genre-là, mais ça peut être une des émotions, ça peut être libérer vous aussi, peut-être physiquement, ça peut passer par toutes les formes possibles de libération. Voyez chacun d'entre vous comment ce verbe vous parle, libérer, mais il y a vraiment une notion là, c'est un peu cette tour. Hein. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est frappé, et derrière, on voit qu'il y a une notion de... Cette personne, elle est libérée, hein. Elle est totalement... elle flotte presque, vous voyez, elle est en équilibre sur la pointe du pied, sur ce cercle, elle est vraiment libérée. Donc il y a vraiment quelque chose là qui a besoin d'être brisé, coupé, arrêté, je ne sais pas le mot qui va mieux vous convenir, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous avez quelque chose à libérer, les béliers. Les lions, on vous dit ressentir. Vous, ça va passer vraiment par le feeling. Comme je vous disais, essayez de visualiser, essayez de ressentir les choses comme si elles étaient déjà là. Concentrez-vous sur votre vision, vraiment de ressentir les choses. Et fiez-vous aussi, là, il y a quand même un choix à faire pour vous, vous tous, mais il y a... Fiez-vous à comment ça vibre pour vous. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que ça vibre sur des hautes vibrations ou est-ce que je le sens pas? Vous voyez, vous, les lions, fiez-vous à votre ressenti. Ça peut être aussi ce que vous ressentez, votre intuition aussi, hein, tout ça. Et enfin, les sagittaires, on vous dit surprendre. Alors, soit c'est vous qui pouvez être surprenant, soit vous pouvez être surpris. Hein, ça peut faire écho aussi à cette carte de la tour. Il peut y avoir des surprises aussi qui viennent à vous, mais c'est vous, finalement, qui pouvez aussi surprendre. Peut-être quand vous serez là, on ne vous attend pas. Hein, vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi qui est de l'ordre là, de vous aligner à travers ça. Le monde, c'est l'alignement, donc... vous êtes peut-être en phase d'alignement entre qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vibrez, qui vous êtes réellement et le montrer au monde. Vibrez votre lumière, là, vibrez votre énergie. Hein, on va 2 fois le soleil et c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez surprendre les autres et peut-être que vous allez être surpris aussi par vous-même et par les autres. Donc il y a vraiment, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les Sagittaires. Voilà pour vous les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, très très fort tirage pour cette nouvelle lune. Là, il y a quelque chose qui dépote. Dites-moi en commentaire, vous me direz si ça vous parle. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager aussi si vous voulez. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, vos likes et vos abonnements. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin et avoir une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, n'hésitez pas donc encore une fois, si vous êtes sur le lunaire, allez voir le solaire. Si vous êtes sur le solaire, allez voir votre signe lunaire et allez voir aussi les autres guidances qui sont en ligne, notamment celle de l'automne qui va jusqu'au mois de décembre. Ça pourra vraiment vous donner un petit peu une continuité par rapport à ce tirage là. Voilà les signes de feu, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao.